Amis internautes Vobla TV, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça doit aller. Ici, c'est votre majesté, tête couronnée des Kamambou Podosoumen, depuis Sobodomé, la commune, dans le département du Zou, dans la commune de Sobodomé. Comme vous le savez déjà, je suis sur plus 229 97 12 52 62. Plus 229 97 12 52 62. Mon second numéro plus 229 65 46 60 60. Et mon troisième numéro plus 229 60 96 54 39. Je suis là pour vous dire que, comme toutes les fois vous le constatez, la nature a des problèmes. Le problème de la sorcellerie. C'est comme la source de maladies de santé, c'est le cancer. Aujourd'hui, la sorcellerie est en train de nuire notre société. C'est trop grave. Vous savez, la sorcellerie n'a pas d'amis. C'est une société qui est fondée et qui ne fait pas du mal, qui ne fait pas du bien plutôt. Mais rares sont ceux qui ont des remèdes pour convaincre cette société. Rares, très rares. Ils vont te dire, je sais faire. Mais la pratique est difficile. Beaucoup ne réussissent pas. C'est pourquoi je vous dis que la société de la sorcellerie est en train de nuire la nature. Tu peux le dire aujourd'hui que j'ai essayé cette remède-là. Mais après, tu as essayé une fois, deuxième fois, ça n'a pas marché. C'est la faute de qui? Ce n'est même pas ta propre faute. Parce que une fois que la société a su que celui-là a une remède contre nous, ils vont tourner partout pour te nuire. Bref, la sorcellerie, comme vous le savez, j'ai plusieurs remèdes pour ça. J'ai plusieurs produits pour ça. Et vous le savez déjà. J'ai les bagues qui luttent fortement contre la sorcellerie. J'ai la calebasse, la fieuse, qui lutte fortement contre la sorcellerie, qui les fait tomber même, ça, qui montre leur nudité, quelle que soit leur transformation. J'ai la bague, la fieuse, j'ai des savons aussi, qui luttent contre eux, très fortement. J'ai reçu un monsieur qui a été vraiment persécuté. S'il se met à compter ces histoires, vous allez pleurer pour lui à cause de la sorcellerie. Toute son entreprise est tombée, bafouillée, détruite, brûlée, fouillée par terre. Mais quand même, il ne s'est pas découragé. Il n'y a pas ce jour-là où ces enfants ne vont pas tomber malades, amenés à l'hôpital. On a tout fait, il a tout fait. J'étais là quand il est venu me voir. Il m'a narré un peu ses problèmes. Mais j'ai eu pitié parce que c'est trop fort, c'est trop parti. C'est un grand quelqu'un. Aujourd'hui, il est devenu petit, plus petit, à cause de la sorcellerie. Je dis grand quelqu'un parce que il a eu peur des hommes.
Il a eu peur de l'être humain. Il est un grand quelqu'un parce que il était lui-même financièrement responsable de son foyer. Responsable de son foyer, responsable de son endroit, de son entourage. Parce que il est très aimé par la population. Parce que, vous savez, avant d'être aimé par quelqu'un, il faudrait que tu sois un homme généreux et non un avare. Mais aujourd'hui, il a eu peur des êtres humains parce qu'il ne sait pas exactement d'où est-ce que ces problèmes viennent. Il a tout fait, mais ça ne marchait pas. Le monsieur était venu me voir pour ces problèmes. J'ai dit, je vais l'aider à le faire, à s'en sortir. Si c'est de la sorcellerie, je suis dedans. Je ne suis pas un sorcier, mais si c'est pour entretenir quelqu'un, afin qu'il puisse sortir du plan de la sorcellerie. Et donc, il est venu me voir et ensemble on a tiré une conclusion. C'est pas que je suis un sorcier, mais quand tu as un problème et que c'est dans le domaine de la sorcellerie, je connais un peu les feux, j'ai mes compositions qui sont là et que ça va t'enlever dans leur plan de blocage, dans leur plan de misère, dans leur plan de décès et tout leur plan aussi également. Ici, comme on le dit chaque souvent, Vinons-nous et finissons, c'est-à-dire le monsieur lui-même est là. Il voulait vous expliquer un peu comment est-ce qu'il a été sauvé de cette société de la sorcellerie. Ça l'a étonné. Lorsqu'il me l'a dit aussi, ça m'a aussi étonné. Je lui ai demandé de venir pour que je l'enregistre. Il n'a pas douté une seule seconde. Il m'a demandé le jour et l'heure. Je l'ai connu, ça ne fait pas même pas 5 jours. À peine 5 jours, je l'ai connu. Je l'ai reçu. J'ai dit, bon, il va s'en sortir. Le même jour, quand il a commencé par utiliser mes produits, les résultats ont commencé par sortir. Il m'a appelé le lendemain. J'ai dit de venir. Il y a à peine 4 jours. Donc, nous tenons beaucoup à lui laisser le micro pour la suite. Ok. À tout à l'heure. Donnez-lui le micro. Ok. Bonjour mes chers amis. Je vous remercie ce matin, vous qui m'écoutez. Je pars déjà d'abord pour un message en vous disant à tous ceux à qui je vais passer ce message, peut-être ça va désintéresser certains, ça peut énerver certains, mais je vous demande tous pardon. Prenez votre temps de m'écouter. Bon, qu'est-ce que j'ai à vous dire ce matin? Ça fait à peu près 1 an que j'ai capté ma radio et j'ai écouté son émission à la radio Atlantique FM. Et c'était le journaliste Agnabosu Florentin qui l'avait reçu. Et il avait parlé, il avait travaillé sur le destin. J'étais vraiment intéressé dans son enseignement. Et quand j'ai suivi l'enseignement, ça m'avait beaucoup étonné. J'ai dit, mais est-ce que nous avons aussi des gens comme ça dans notre pays? Mais à la fin de l'émission, le journaliste n'avait pas communiqué son numéro. Bon, j'avais cherché à le voir, mais comme je n'avais pas eu son numéro, je ne savais pas comment le voir. Bon,
le voir pour être coaché dans mes affaires parce que j'ai chuté partout. Je ne savais pas comment faire. J'ai commencé à chercher à le voir. J'ai été à la radio Atlantique FM pour croiser le journaliste qui avait passé son émission. 3 fois j'ai été successivement, je n'avais pas eu la chance de le voir. Ok. Un jour, j'ai commencé à me demander comment voir ce monsieur. Bon, c'était le 14 passé. Le dimanche 14 passé, que je suis allé à 7 heures. À mon retour de 7 heures, j'étais arrivé à Zobodome, dans le marché. Et je me suis dit, voici le village du monsieur qui avait travaillé la fois dernière, que j'étais en train de chercher ses références. Et j'ai demandé à un monsieur, j'ai commencé à chercher à me renseigner à propos de son milieu. Il dit, qui il est? J'ai dit, c'est un coach. Cela m'a référencé de me retourner encore. Et je suis encore retourné jusqu'au niveau de Api Bénin. Et c'est au niveau d'Api Bénin, on m'a encore donné que je l'ai déjà dépassé. On m'a indiqué la maison. Bon, je suis arrivé, il n'était pas présent. Quand j'ai croisé un ami aussi, un monsieur qui l'attendait aussi. Quand j'étais là, le monsieur aussi l'attendait. Quand il est arrivé, le monsieur m'avait dit que c'est le monsieur dont je suis en train de parler, que c'est lui qui descend. J'ai dit, d'accord. Moi, j'étais là quand l'homme qui était là avant que je ne venais a présenté cette doléance qu'il avait besoin d'un savon. Et il a appelé ses enfants de venir. Les enfants sont venus. Il a demandé à ce qu'on lui fasse venir le savon. Le savon était arrivé. Il a dit non, que ce n'était pas ce savon-là qu'il voulait. Bon, il a parlé de notre savon. Et quand il a parlé du savon, le monsieur a dit non. Bon, si je parlais de ce monsieur, j'avais vu en lui que l'argent ne le faisait pas, comment je vais dire, ce n'est pas l'argent qui l'intéressait, mais le succès d'un homme qui l'intéressait. Il dit, je t'avais vendu un savon de ce genre, non, ce n'est pas fini, va l'utiliser. Il dit que c'est pour un autre. Bon, j'ai vu comment il l'avait accueilli, il était vraiment hospitalier. Et quand il a terminé avec lui, il m'a reçu, j'ai dit, que puis-je faire pour vous? Je lui ai expliqué mes problèmes. Il a dit, que c'est lui. Bon, il dit, d'abord, il faut une consultation. J'ai dit, d'accord, comment vous procédez à des consultations? Il m'a donné les détails. Bon, j'ai avancé pour la consultation. Après les consultations, il m'a dit ce qu'il devait me dire. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, d'accord, sans te mentir, tu es attaqué par la sorcellerie. Vraiment, je te dis que depuis 1 an, plus d'1 an je vais dire, mais depuis 1 an précisément, mes enfants sont toujours malades. Ils sont tous malades. J'ai utilisé de l'argent, j'ai passé par les hôpitaux fatigués. Même les mamans. Il n'y a pas ce jour que je ne vais pas passer au traitement. Ok. Vraiment, tout a échoué. J'ai dépensé fatigué. J'ai tout vendu. J'ai dit. Je ne savais pas quoi faire. Et quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit donc, on va passer au succès. J'ai dit, comment procéder? Il m'a dit, je vais te donner 2 catégories de savon. Voici comment tu vas les utiliser. Et voici celle des enfants. Voici comment ils vont les utiliser. J'ai pris les savons. Sans vous mentir, il m'avait aidé. Et j'étais rentré avec les savons. Quand j'étais rentré avec les savons, il a dit ceci. Le soir, tu dois te doucher avec.
ceci le matin, tu te douches avec. Ok, bizarrement, qu'est-ce qui s'était passé? Le soir, j'avais pris le bain. Et le lendemain, quand j'allais prendre le second, il y a un gros canard qui était resté caché. Je voyais sa tête qui me regardait dans la douche. Quand il me regardait, j'ai observé, ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai attendu. Et finalement, j'ai dit, Dagbewein Toya. Quand j'ai dit ça, le canard était sorti de sa cachette. Il est rentré dans la douche avec moi. Je l'ai chassé. Quand je l'ai chassé, j'ai fait pas, il ne quittait pas. Il continuait de s'avancer vers moi. Et quand j'ai tapoté au pied, il a fait comme s'il allait me battre. Il a dit, ah. Je voudrais lui verser de l'eau. Quelque chose m'a dit de ne pas faire. Bon, le savon moussait et qui tombait par terre. Il a voulu commencer à apprendre à goûter les mousses du savon. Je l'ai encore chassé. Donc il est parti, s'est replié une fois, il revient, deux fois, il revient. Troisième fois, j'ai dit, ah, attention, j'ai laissé l'éponge. Et j'ai dit, je ne mange pas du canard, mais toi tu vas me pousser à manger du canard. Et quand j'ai essayé de bondir sur lui, il s'est replié, il est sorti de la douche. J'ai un gros coq. Une question. Oui. Une question. Oui. Vous élevez du canard dans votre maison? Non. Je n'ai pas de canard dans ma maison. Et l'alentour aussi, il n'y a pas quelqu'un qui élève du canard. Et est-ce que le canard est sorti au moment où vous faites la douche là? C'est ça. Ah bon? Oui. C'est comme ça le canard était sorti jamais. Mais après la douche, oui. Après la douche là, est-ce que vous continuez à observer le canard là dans la zone? J'ai cherché, je n'ai pas retrouvé. Ah bon? Oui. J'ai cherché le canard, je ne l'ai plus retrouvé. Jusqu'à présent, jusqu'à présent, je ne l'ai plus retrouvé. Ah bon? D'accord, tu continues. Ok. J'ai un coq, un gros coq, Goliath, que j'élève moi-même. Le coq était resté au même niveau du canard. Et il a mis la tête, il me regardait quand je l'observais aussi, il a mis la tête par terre et s'est replié comme ça. Il a marché en reculant. En reculant. Ah bon? Oui, en reculant. Et c'est comme ça, le coq aussi était reparti. Ce qui m'a étonné est que depuis le jour là, quand j'étais rentré dans ma chambre avec le savon, jusque là, les enfants n'ont plus été malades. Tout a coupé. Sinon, les enfants étaient malades? À tout moment, ils sont malades. Donc, afin qu'ils ne prennent leur petit déjeuner, il faut qu'ils soient accompagnés par des comprimés, pas des tisanes. Aujourd'hui, ils sont nets. Tout est calmé. Oui. Mais une question. Oui. Est-ce que tu as dit tout à l'heure que depuis ce temps-là, les enfants, ils sont totalement guéris. Oui. Ils continuent de prendre les médicaments ou bien? Non. Ils ne prennent plus de médicaments. C'est fini maintenant. Ils ne prennent plus de médicaments. Je te laisse continuer. Ok. Donc, c'est ce qui m'a étonné. Ce matin, si je passe ce témoignage, c'est pour dire aux frères, aux amis qui ont des problèmes, que les problèmes ne nous amènent pas à la fin de la vie. C'est ça. Les problèmes nous amènent à chercher à connaître qui nous sommes. Et si nous persévérons dans les recherches, un jour, nous allons passer au succès. Je dis cela aussi pour ajouter que nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Donc que les autres dieux ne nous influencent pas à aller abandonner qui nous sommes. Cherchons à connaître qui nous sommes. Merci. Ok, merci beaucoup. Chercher à connaître qui nous sommes. C'est son mot de fin.
Je le remercie beaucoup, cher ami internaute de Vobla TV. Comme vous le savez déjà, on s'est connus il n'y a pas à peine 5 jours, bien 4 jours. 5 jours, il y a de cela 5 jours aujourd'hui. Et le même jour, quand il a appris que dans la vision, il y a ces phénomènes-là qui sont à la base de ces problèmes, aussitôt, il a payé le nécessaire. Et il a porté surtout la bague là, c'est moi-même qui lui a porté la bague, je lui ai remis des savons à utiliser chez lui. Donc en utilisant le savon, c'est en ce moment-là que le canard et le coq s'est présenté. Le canard voulait le battre dans sa propre douche. Or, il n'y avait pas du canard dans la zone, même dans sa maison et dans l'entourage, dans tout l'entourage. Nous voici aujourd'hui, il n'y a plus de malades dans sa maison. Les enfants sont au point aujourd'hui, les madames sont au point aujourd'hui. Qu'est-ce que nous voulons de plus mieux que cela? La paix, la guérison, il en a. Et pour finir, je m'en vais vous dire que tous ceux qui ont des problèmes de la sorcellerie, peut-être que vous avez pris part beaucoup de coins, beaucoup de gens qui n'ont pas pu vous réussir. C'est vrai. Moi, comme je vous le disais, chaque fois, j'ai toujours l'habitude de commencer par la vision. Et ma vision va au fond fin de la vie de la personne, en face. Donc, si je le fais, il faut le faire. S'il y a des sacrifices, il faut le faire. Vous aurez de bons résultats, comme toujours. Le monsieur, je l'ai tenu à partir d'aujourd'hui dans mes bras. Et il n'a qu'à savoir à partir d'aujourd'hui qu'il n'aura plus à craindre à n'importe quel phénomène, que ce soit la sorcellerie, les effets aussi des autres démoniaques. Il serait sous ma protection. Donc, le reste, je lui souhaite le succès. Il doit avoir de l'argent, de quoi se satisfaire. Parce que, selon son histoire, il est un éleveur. Il est un grand éleveur. Mais à cause de la sorcellerie, tous ces animaux sont morts. Plus de 1000 moutons, plus de 2000 coqs, Goliaths et autres. Aujourd'hui, il est revenu à zéro, mais il sera d'ici là élevé. Il n'y a pas de souci à mon niveau. Oui, tout ce qui a été bloqué seront débloqués et rapidement même. Je dis bien débloqué rapidement. C'est un monsieur très courageux. Je le félicite beaucoup parce qu'il est patient. Vraiment, depuis que j'ai commencé la tradition, je n'ai jamais rencontré un tel homme comme ça. Oui, si c'était pour quelqu'un, il serait en train de pleurer, se lamenter, de faire tourner. Il a gardé son calme, il a gardé son mal en patience. Et aujourd'hui, au bout de 5 jours, nous nous retrouvons déjà à la tête de nos ennemis. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle mes contacts, plus 222 52 62. Je dis bien plus 229 97 12 52 62. Mon second numéro plus 229 60 96 54 39 et le troisième numéro plus 229 65 46 2 fois 60. Amis Internet Vobla TV, je vous dis merci et à la prochaine.